Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Je suis content de voir que mon outil de live marche à nouveau et que je vais pouvoir passer ce moment avec vous après, allez, pour ceux qui êtes fidèles au rendez-vous, deux expériences un peu négatives de légers bugs, etc., qui ont fait que ce soit avec Johan ou avec Arnaud, on a eu un peu de mal à vous faire le live comme on aurait voulu le faire. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Et donc, je suis ravi de vous retrouver. On est le 17 mai, au moment où on tourne ce live. Le live est bien lancé dans le groupe Facebook, donc tout roule. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec nous ce matin sur ce sujet qui, de mon point de vue, est ô combien important, mais on va en parler. Aujourd'hui, je reçois Virginie. La semaine prochaine, je recevrai normalement Julien Raffin. On parlera notamment de l'Eventimo. Et puis, je recevrai dans les semaines qui suivent également plein d'autres invités. Pour une fois, j'ai un bon mois d'avance dans mes invités, donc je suis content. C'est une charge mentale en moins et ça va faciliter le travail de mes équipes. Donc ça, c'est cool. Je vois que Julie est déjà là. Salut Julie, j'espère que tu vas bien. Hop, voilà. Je vois qu'Aurélia est là également. Salut Aurélia. On a un fameux Facebook user et donc il va falloir que j'aille voir qui est Facebook user sur mon téléphone. Il s'agit de Benoît. Bon, ça va. C'est Benoît dans mes équipes qui faisait un petit passage pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Donc, je vois qu'il est content. Déborah est là également. Déborah, pense bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour autoriser Facebook à afficher ton nom et ta photo de profil. On a Stéphanie, bien sûr, qui est là. Et on va avoir l'occasion de parler de Stéphanie probablement pendant ce live qui nous fait un petit coucou. Vous êtes une douzaine à être connectés. Continuez de nous faire un petit coucou. Vanessa est là également. Jean-Christophe aussi. Stéphanie, voilà. Merci en tout cas à tous encore une fois de votre présence. Et ben, on va sans plus tarder, Nathalie est là. Salut Nathalie, qui te salue également Virginie. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo dans lequel j'accueille Virginie Bontemps. Virginie, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers et dirigeants d'agence qui vont nous écouter? Tout d'abord, bonjour à tous et merci à toi de m'accueillir. Moi, c'est Virginie. Alors, tu fais quoi, Virginie? Moi, je suis assistante en immobilier. Ouais. Ça interroge toujours un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Ça existe. Et bien, en fait, j'ai décidé d'accompagner les professionnels de l'immobilier sur la partie administrative. Mais je me suis vraiment spécialisée sur la transaction. La gestion locative ne m'intéresse pas du tout. J'allais dire on est deux, mais faut pas que je le dise trop fort. C'est deux métiers différents pour moi. C'est vrai. Virginie, qu'est-ce qui t'amène donc aujourd'hui, puis on va détailler l'étendue de tes missions, bien évidemment, pour donner un peu de sens et un peu de corps à tout ça. Il y a Stéphanie qui nous dit sur le truc relou, quoi. Donc, voilà. Donc Virginie est assistante en truc relou pour conseiller immobilier, mais je pense que c'est bien plus que ça. Virginie, si on revient un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'assistanat administratif pour conseiller immobilier? C'est tout simple. Moi, je voulais me reconvertir. Je suis une ancienne conseillère en prêt-à-porter. Ouais. Donc, j'aime le relationnel, j'aime les gens, j'aime accompagner, puisque quand on fait de la vente, on accompagne. Ouais. Et je dois dire que mon compagnon n'y est pas pour rien. Il faut le souligner, puisqu'il est lui-même professionnel de l'immobilier, il est mandataire. Et j'ai pu voir, grâce à lui, l'étendue de votre travail en amont d'une transaction. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, vous publiez 3 photos, faites une annonce, vous ouvrez des portes et vous encaissez. Ça, c'est un peu gros ce que je dis, mais c'est un peu la vision des gens. Sauf que moi, j'ai vu toute l'autre partie, c'est-à-dire la prospection, le rendez-vous pris pour faire l'estimation, le rendu de l'estimation, etc., la découverte acquéreur, et vraiment tout ce dossier notaire qui est très important. Le dossier notaire, c'est quand même la partie la plus importante de votre métier et qu'il faut pas laisser, il faut rien laisser au hasard. Sauf que ça prend beaucoup de temps et pendant que vous faites ça, là, vous n'êtes pas en visite, vous n'êtes pas en prospection, tout simplement. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour vous permettre de gagner du temps. Cool. Donc, du prêt-à-porter au conjoint qui donne des idées, l'envie d'entreprendre peut-être, qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à tout ça? Alors j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un. J'ai pas eu forcément que des
bonnes expériences en tant que salariée. Et j'avais envie j'étais arrivée à un moment de ma vie, finalement, parce que je suis lorraine, j'ai débarqué dans le sud à 40 ans. 40 ans, pour moi, ça a été un âge charnière. C'est un moment où je me suis dit, il fallait que j'ose, que je me réalise en tant qu'individu, en tant que femme. Et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Sans réseau, sans moyens financiers, juste avec ma motivation et l'envie de me lancer en me disant, bah, ça marche, c'est bien, j'aurais essayé. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et puis, j'avais envie vraiment de me réaliser en tant que personne et de plus dépendre d'un chef. C'est moi le patron. L'entrepreneuriat, c'est une super école pour se découvrir, pour se révéler, s'incarner pleinement finalement. C'est ça. Et puis, au fur et à mesure, on se découvre, on s'aligne de plus en plus avec ce qu'on a envie, avec ce qu'on est. Et toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fait, nous amène vers cet alignement qui nous correspond. Et en toute honnêteté, il y a encore 5 ans, tout au début, je n'aurais pas cru. Ok. Ça veut dire que ça fait 5 ans que tu as pris la décision de te lancer peut-être ? Alors, c'est simple. J'ai débarqué dans le Sud en novembre 2017. Où ça ? Tu es où aujourd'hui ? Je suis à Cournonterral, près de Montpellier, dans le 34. Okay. Donc, je me suis pas lancée là-dedans sans rien. J'ai fait une formation de secrétaire assistante en immobilier grâce à l'AFPA, où malheureusement, c'était quand même beaucoup plus axé sur la gestion locative. Et comme moi, j'avais mon projet derrière, ce qui a été salué par le jury à l'oral, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Ça a été 8 mois de formation, donc j'ai décroché ma certification en décembre 2018. Je me suis immatriculée dans la foulée. J'ai commencé vraiment les prémices en janvier 2019. Il a fallu que je fasse mes armes jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Ça commence fort, on a déjà des commentaires. On a Émilie qui dit « C'est peut-être ma solution, Virginie, je ne savais même pas que c'était un service possible. » C'est aussi l'objectif de ce live, de cette interview, c'est aussi de montrer le chemin, de montrer que c'est possible et de montrer tout ce que ça peut vous apporter en tant que conseiller immobilier. Ceux qui me connaissent de près, notamment les membres de nos programmes, savent que je suis un fervent défenseur à partir d'un certain stade de son activité, en tout cas, et le plus tôt possible, de mon point de vue, de déléguer un certain nombre de choses. Parce que ça s'appelle un effet de levier, mais ça, on va en parler, pour vous permettre de vous décupler vous-même, en fait, quelque part, et de vous permettre de générer plus de business et d'enlever un peu de charge mentale aussi, parce qu'on pourrait parler du burn-out, du conseiller immobilier, il y aurait beaucoup à dire aussi. Et donc, ça a beaucoup d'avantages, mais justement, on va revenir sur tous ces aspects-là. Virginie, donc, 2019, l'immatriculation. J'imagine, on commence à essayer de se faire connaître, on essaie de voir son réseau autour de soi. Eh ben, c'est pas facile quand on n'est pas de la région, en fait, puisque j'ai quitté Nancy, ma région natale, en novembre 2017, et dans une région totalement inconnue, avec, pour seul ami, les amis de mon conjoint, du coup, puisque lui est d'ici, et j'ai tout créé de moi-même, et j'avoue que il y a des moments où on avait envie de baisser les bras quand même, parce que c'était pas facile. Mais j'ai continué à communiquer. Et en fait, je dois dire quand même, on va parler de Stéphanie, parce que c'est important. Parce que Stéphanie a fait partie d'un de tes programmes et elle t'a parlé un peu de sa charge administrative, etc. Et tu lui as dit, mais pourquoi tu délègues pas, en gros, hein? J'étais pas dans la conversation, mais elle était persuadée déjà qu'il fallait quelqu'un sur place. Et tu lui as dit, pas forcément. Et elle m'a dit qu'en fait, j'étais la seule assistante administrative dans ces réseaux qui la suivait sur Instagram beaucoup, parce que Stéphanie est quand même une mandataire 2.0. Stéphanie Bonhomme. Stéphanie Bonhomme, je précise. Et elle a eu le droit à son appel découverte, on a discuté et on s'est lancé. On s'est lancé tout simplement. On peut retrouver sur ma page son témoignage vidéo, parce que c'est lancé d'un exercice. Et vraiment... elle en est contente. Il y a qu'elle qui peut le dire, mais elle ne peut pas être avec nous exactement maintenant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui la contactera pour savoir. Mais il y en a déjà. On m'a contacté grâce à Stéphanie, déjà. Donc, j'ai une autre cliente qui est venue grâce à ça. Et vraiment, il n'y a que depuis décembre 2021, où j'ai dû avoir un discours qui était peut-être différent. Je ne sais pas. Ou alors, c'était juste le moment où les gens étaient prêts à entendre. Peut-être tout simplement, il y a une synchronicité qui s'est faite. On a commencé à me contacter. Et je me suis dit, bingo, on va continuer. Parce qu'en fait, j'ai créé ça de toutes pièces. On a beaucoup d'assistantes commerciales au niveau des agences.
mais qui vont beaucoup gérer la gestion locative, justement, mais vraiment purement au niveau des transactions, notamment avec les mandataires indépendants. Et ben, on ne connaît pas l'assistante en immobilier, puisque j'ai créé toute pièce. Et je dois dire que j'ai d'autres projets à l'avenir, c'est de créer ma propre structure avec plein d'autres assistantes comme moi, pour pouvoir répondre à tout le monde. Et vraiment, c'est personnalisé. J'offre un panel de services de base, mais il n'y a rien qui sera fait sans mon appel découverte. On va vraiment parler de la personne, de sa façon de travailler, de ce que je peux lui apporter. Stéphanie le dit là, justement en commentaire, elle dit « J'avais pour projet de déléguer depuis longtemps, mais en effet, c'est Sébastien qui m'a dit que c'était possible à distance. » C'est vrai que je me souviens de ce switch où je pense que Stéphanie avait commencé, elle le dit, hein, à imaginer ce que pourrait lui apporter le fait de déléguer un certain nombre de tâches pour, encore une fois, se concentrer sur ses clients, sur le développement de son entreprise, etc. etc. Et à un moment donné, elle m'a dit quelque chose, je ne sais plus exactement, mais du style « Oui, mais bon, il faut que je trouve quelqu'un dans ma commune, il faut que je trouve quelqu'un autour d'ici. » Et en fait, je dis « Je sais pourquoi. » Et en fait, parce que moi, je savais que ça existait, la possibilité d'avoir des assistants, des assistantes à distance. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de numérisation, de digitalisation, il n'y a aucun frein à ce qu'on puisse collaborer avec des gens à distance. D'ailleurs, dans ma propre entreprise, personne n'est avec moi à Nice, et on est 10 maintenant, et tout le monde est disséminé partout en France, et ça ne pose aucun problème en termes de productivité, de développement, etc., et d'échange et de communication. Donc, je sais que ça a ouvert la petite porte à Stéphanie, en se disant « Ah oui, mais en fait, tu parlais de synchronicité, je pense qu'à partir du moment où on s'ouvre à l'opportunité de trouver une assistante, y compris à distance, tout ça s'est fait assez naturellement. » Stéphanie précise aussi, au-delà de la délégation, c'est aussi de réussir à discuter les points chauds des dossiers avant que Virginie intervienne auprès des notaires. Donc, ça demande une danse à deux, là, ça demande beaucoup d'échanges, j'imagine beaucoup de communication. Oui. Pour que pour le client, et c'est très important, ce soit le plus fluide possible dans la relation, qu'il n'y ait pas l'impression qu'on balance en fait le dossier à quelqu'un d'autre et qu'on perd le lien avec l'interlocuteur initial. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est très simple. Moi, il y aura toujours un mail de présentation auprès du client, que ce soit vendeur ou acquéreur. Je me présente comme l'assistante d'eux. Et je précise bien que le professionnel de l'immobilier reste leur lien privilégié. Je suis là simplement pour les accompagner au niveau de l'administratif. Le client sait à qui l'affaire parce que je crée une bannière avec moi en partenariat avec le professionnel de l'immobilier. D'accord. Il y a sa photo, c'est super important pour moi, c'est personnalisé. Et du coup, effectivement, d'autant plus que je les mets vraiment en confiance. Déjà, je mets mon client, c'est-à-dire le mandataire, en confiance parce que pour moi, c'est super important. La confiance, l'honnêteté, la sincérité, la confidentialité, parce que c'est rassuré. Je vous fais signer une clause de confidentialité. Ce qui est entre vous et moi, ça reste entre vous et moi. C'est super important. Vous êtes dans un domaine très concurrentiel et je sais que par les feedbacks que j'ai eus, certains ont été réticents par rapport à ça. Okay. Mais vous-même, vous avez des données confidentielles des clients et vous n'allez pas les revendre à qui que ce soit. Bien sûr. Donc, la confiance qu'on vous accorde, il faut que vous me l'accordiez à moi aussi. On peut communiquer à distance. Pourquoi? De toute façon, la crise sanitaire nous a montré qu'on était obligé de travailler en distanciel. On peut tout faire en distanciel. Il y a les Zooms, il y a le téléphone, il y a WhatsApp. On arrive toujours à faire des points. Quand moi, je vais voir, moi, comme je suis un œil extérieur, je peux aussi alerter sur certaines choses qui me paraissent peut-être étranges. On en parle. Finalement, il y en a plus dans deux cerveaux que dans un. Et on ne voit pas les choses forcément de la même manière. Et on est vraiment un binôme. On est une équipe. Je ne suis pas juste, comme on pourrait le penser, la petite assistante qui ne fait que de la paperasse. Je suis vraiment un soutien qui peut être aussi un soutien moral, qui peut aussi booster parce que parfois, oui, c'est les montagnes russes émotionnelles dans ce métier. Et je veux vraiment, je suis un des maillons de la chaîne qui font que vous changez des vies. Je fais partie de ces maillons-là. Et vraiment, la distance n'empêche pas la réussite de la collaboration. Aujourd'hui, on a tous les outils pour. Donc, avec Stéphanie, comme avec Mélissa, qui est, elle, chez e-particulier, on fait des points réguliers sur WhatsApp, en visio, par mail. On a vraiment un contact permanent. Mais comme on l'aurait, en fait, si on reprend le schéma, par exemple, pour reprendre le commentaire d'Aurélia, ça va nous amener sur le sujet suivant. Aurélia, qui est assistante en agence, dit que donc, le télétravail, dû au Covid, a permis à certains de se rendre compte que le travail à distance était tout à fait réalisable. C'est ce que tu évoquais là. Mais qu'elle, ayant déménagé, elle a proposé à son responsable d'agence de continuer en télétravail au moins la moitié du temps, a priori, mais qui n'était pas convaincu, alors qu'il était satisfait de ses services. Donc,
effectivement, tu évoquais que c'est possible. Il y a sûrement beaucoup à faire sur la démocratisation. Mais ça nous amène aussi finalement sur le sujet initial. Quand je dirigeais 6 agences, j'avais la chance d'être dans un réseau dans lequel j'avais des assistantes commerciales dans chacune des 6 agences. Donc, j'avais 6 assistantes commerciales. Et on était très à cheval sur d'abord la sémantique. C'est con, mais secrétaire, tu vois, tu l'évoquais un petit peu à demi-mot là, peu importe ce qu'on y met derrière d'ailleurs, ça reste des mots, mais c'était d'abord très important pour nous que ce soit bien des assistantes commerciales qui étaient là au soutien des négociateurs, et c'est ce que tu viens d'évoquer là d'abord, et plus encore en termes de gestion quotidienne de l'agence, pour moi en tout cas, c'était des bras droits pour moi, surtout à moi qui étais sur 6 agences, donc je ne pouvais pas être partout à la fois. Et donc, j'avais besoin d'avoir aussi quelqu'un qui assurait la gestion quotidienne de l'agence dans l'ensemble de ses aspects, y compris, et tu l'évoques à demi-mot là, pas du management, parce que ce n'est pas ça, mais du soutien, du je remonte le moral des troupes, du j'organise tel ou tel truc à l'agence. Voilà, elles étaient vraiment quelque part en charge du point de vente. Et on peut tout à fait retrouver ça dans ce monde que tu évoques là. Tu parles de mandataires, 40 000 mandataires aujourd'hui en France. On en prévoit plutôt 60 000 dans les 5 prochaines années. Donc, il va y avoir des besoins d'accompagnement et d'assistanat de conseillers immobiliers indépendants. Donc, on sort du schéma en agence, mais avec cette vocation de dire que c'est bien plus que de la paperasse, comme tu l'évoquais. Ça va bien au-delà de ça. Moi, j'en suis 100% convaincu. Et peut-être plus encore dans ce monde d'hyper-digitalisation, ce contact humain et cette proximité va devenir d'autant plus important. Tout à fait. Donc moi, je propose à Aurélia que quand j'aurai lancé ma structure d'assistante, elle me rejoindra. Et... En fait, il y a des besoins, mais ils ne sont pas exprimés parce que, comme le disait tout à l'heure Émilie, tout le monde ne sait pas que c'est possible, tout le monde ne sait pas que ça peut se faire, etc. etc. Là, on a parlé de Stéphanie, mais je prendrai également le cas de Stéphane, qui nous écoutera peut-être en voiture plus tard, Stéphane Knops, que l'on a accompagné aussi de 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires sur ces deux premières années. Et ça n'est pas possible sans, au fur et à mesure, détacher des briques. Quand je parle d'effet de levier, c'est ça. La délégation, c'est ça, si on peut en parler. Mais mettons que vous avez un taux horaire, et on calcule beaucoup avec nos conseillers immobiliers. Tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu vas bosser un certain nombre d'heures, ça veut dire que tu dois générer un certain chiffre d'affaires par heure de travail. Ton temps de travail a une certaine valeur. Et en fait, tout ce que tu peux déléguer à quelqu'un qui te permettant, toi, de mettre ta valeur, qui est une valeur qui est très chère finalement à un conseiller immobilier, sa valeur horaire est très élevée quand il est au service de ses clients, et bien ça permet de se démultiplier. Parce que pendant que Virginie ou un autre mène telle ou telle action dans votre entreprise, ben vous faites plus d'estimation, plus de prospection, plus de développement business, plus de temps de qualité avec vos clients. Et ça, on peut le faire dans plein d'aspects. Si je prends le cas de Stéphane, lui en l'occurrence, c'est avec sa femme qui travaille maintenant. Mais ça a été effectivement la partie administrative, puis ça a été une forme d'assistanat commercial sur je prends les appels sur les visites, je prépare le rapport d'estimation, voilà, donc on peut aller très très loin pour permettre au conseiller immobilier, et c'est le cas de Stéphane par exemple, de faire ses rendez-vous vendeurs, ses rendez-vous acquéreurs, ses rendez-vous partenariat, sa prospection, et c'est tout. Tout ce qui est fondamental finalement dans le développement du business. Et vous ne vous rendez pas compte, conseiller immobilier, de l'impact que ça peut avoir, et vous ne vous rendez pas compte non plus qu'il s'agit bien là d'un investissement et pas d'une charge pour votre entreprise, parce que vous allez avoir un retour sur investissement qui va être énorme sur l'ensemble des ressources qui sont les vôtres, votre charge mentale, votre énergie, mais également votre temps, et puis y compris financièrement, parce qu'encore une fois, si vous développez votre business grâce à ça, vous allez vous y retrouver au centuple. Tout à fait. Après, j'ai bien compris qu'en fait, mon activité bousculait un peu les habitudes de chacun. Et tu sais comme moi que changer des habitudes, c'est pas facile. Et c'est ce qui retient un peu, ils sont pas habitués, donc ils ont peur de perdre la main sur leur dossier. Ils ont peur de perdre le lien avec le client, alors que justement, moi, je leur offre plus de temps pour faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire le commercial et le relationnel. Et c'est pour ça que dans un premier temps, moi, quand je travaille au dossier. Pour pas trop les bousculer, on commence sur un ou deux dossiers, et puis quand tout va... Quand ce sera devenu une habitude, et ben on travaillera autrement, ce sera du mensuel, etc. Parce que comme c'est une nouvelle activité que j'ai créée de toutes pièces, c'est très très difficile c'est pas concret pour eux. Tant qu'ils n'auront pas essayé, ils vont se faire des idées et ils seront pas vers la réalité des choses.
Je vois que Stéphanie est très présente finalement, mais vraiment, moi je leur offre du temps. Et ce temps-là, ils en font ce qu'ils en veulent finalement. Carrément. Soit ils l'utilisent dans leur business pour faire plus de chiffres, et là du coup c'est du plus. Ils peuvent aller à la piscine aussi. Soit c'est pour leur loisir parce que c'est pas le tout de travailler, mais il faut penser un peu à soi ou au niveau famille. Bien sûr. Et le temps est précieux et il se rattrape pas. Donc après, je leur offre du temps, ils en font ce qu'ils en veulent. Je vais pas leur dire, je te donne du temps, tu vas faire plus de chiffres, parce que si eux ne travaillent pas plus de ce temps que je leur fais gagner, ben, j'en suis pas responsable finalement. Bien sûr. Donc moi, je dis simplement que je leur offre du temps, à eux d'en faire un bon usage. Et puis il y a Stéphanie qui dit, quand tu dis à des clients qui vont être contactés par ton assistante, ça en jette, quoi. Ben, bien sûr. Ça permet aussi de renforcer l'image de marque et ça montre encore plus le côté réussite finalement. Quelqu'un qui débute, hein, ne va pas prendre une assistante, il faut d'abord qu'il en ait mandat, qu'il fasse quelques ventes, etc. C'est logique. Après, il ne faut pas attendre de crouler sous les dossiers pour se dire peut-être que, parce qu'après on va être dans l'urgence, est-ce qu'on va donner les bonnes infos. Moi, je suis pour qu'on essaye sur un ou deux dossiers, qu'on voit comment ça se passe. En plus, il y a des ajustements qui se font puisque c'est personnalisé. Il n'y a pas deux professionnels de l'immobilier qui travaillent de la même manière. Moi, j'encourage toujours à avoir son notaire, son diagnostiqueur, son courtier parce qu'il va avoir une façon de travailler. Et moi, du coup, je suis aussi obligée de m'adapter. Je prends contact avec le notaire, je me présente et j'essaie de savoir comment chacun travaille. Donc, j'ai quand même une capacité d'adaptation qui est assez importante puisque il n'y a pas deux notaires non plus qui travaillent de la même manière. Mais c'est plutôt apprécié en général. J'ai toujours eu un bon accueil. Même, par exemple, quand c'est des copropriétés au niveau des syndics, pour récupérer les PV d'AG, les règlements de copro, etc., bien souvent, quand c'est professionnel immobilier, ils sont pas très... voilà. Mais comme je suis une tierce personne, finalement, j'ai même eu déjà l'opportunité d'apaiser certaines tensions qu'il pouvait y avoir et à récupérer les documents assez rapidement. Parce que je suis une assistante, je suis plutôt neutre. Je suis, entre guillemets, une exécutrice. Et je pense qu'ils le prennent un peu mieux. Et même avec certains clients qui peuvent être parfois difficiles, moi, je vais reprendre le relais. Je vais dire que j'ai le dossier en main. Je leur explique pourquoi c'est comme ça et pas autrement, qu'il y a une législation qui régit le métier, qu'on ne peut pas faire autrement. C'est juste pour que tout le monde soit protégé dans la procédure et qu'on n'a pas le choix, qu'on ne doute pas etc., mais qu'on est obligé de le faire. Comme tu es un tiers de confiance dans le sens où les clients d'un côté vont avoir le sentiment que tu n'as pas d'intérêt financier, entre guillemets, à leur dire telle ou telle chose, parce que c'est ça qui se cache derrière les clients, la perception que les clients ont de ce qu'on peut leur dire dans un dossier, c'est dire oui, mais l'agent immobilier me dit ça parce qu'il a intérêt à prendre sa com ou il a intérêt à ce que la vente se fasse. Donc là, il y a le côté tiers de confiance côté client. Et côté notaire ou côté syndic, c'est aussi l'image que certains peuvent avoir de l'agent immobilier qui manquerait de rigueur, le commercial un peu pas tout à fait carré, etc. Et le fait d'échanger avec quelqu'un qui serait une incarnation peut-être un peu plus évidente de ce qui est la rigueur, mais peut-être beaucoup plus en facilité, quoi. Oui, puis je veux surtout rassurer mes futurs prospects, mes futurs clients. Ils sont en copie de tous les échanges. Je ne travaille que par mail, que par écrit. Pourquoi? Parce qu'au moins on a des traces. On sait que les choses ont été faites. J'utilise des outils comme Dropbox, j'utilise WeTransfer. Alors moi, j'envoie jamais un dossier directement depuis WeTransfer parce qu'on n'a pas de traces. Par contre, il y a un mail avec le lien WeTransfer. Et le professionnel de l'immobilier est vraiment en copie de tous les échanges et vraiment, le client, du coup, il le voit, parce que c'est pas une copie cachée, c'est vraiment en copie, c'est indiqué. Et les premiers échanges, je dis bien que Madame X nous lit en copie, ça rassure tout le monde. Ça rassure le professionnel de l'immobilier, ça rassure les clients, ça rassure le notaire, etc. Et vraiment, je veux qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas déchargés de leur dossier, c'est juste un accompagnement supplémentaire. On est un binôme. J'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne, de façon à leur montrer que mon activité est vraiment de la plus-value pour leur entreprise. Et vraiment, j'ai à cœur de la satisfaction de mes clients et des clients de mes clients. Parce que finalement, je suis en lien avec tout le monde. Et c'est comme ça que je vois mon accompagnement, toujours dans la bienveillance, etc.
Et je ne travaille qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Tout simplement. C'est clair. Il y a, dans la partie délégation, il y a beaucoup de choses qui se jouent chez les entrepreneurs de manière générale. D'abord, il y a des tâches que l'on va vouloir à tout prix garder. Donc, pour se sentir important, une question d'ego, hein, tu l'évoquais à demi-mot, pour se sentir important. Ensuite, parce que ça permet aussi de ne pas avoir à faire d'autres choses qui peuvent être nous mettre beaucoup plus en difficulté. Ben oui, parce que finalement, quand je suis contraint de gérer mon dossier jusqu'à son terme, peut-être que ça m'évite d'avoir à aller prospecter, tu vois. Et on va parler de la fameuse pige. Garde le point. Et ça permet également, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Comment je remplis mon temps? Tu disais, alors est-ce que je dois culpabiliser d'aller prendre du bon temps pour moi? Mais du coup, si je l'ai fait ça, j'ai l'obligation d'aller peut-être développer mon business à côté parce que, voilà, moi j'ai aussi ces moments-là. Aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des moments à un moment donné où je dis, tiens, là, j'ai un peu moins d'activité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le moment de faire ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire de dire, j'ai enfin un peu délégué des choses, je peux prendre du temps pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'aille prendre d'autres tâches supplémentaires parce que la nature a horreur du vide? Ça, c'est ce qui se joue. Et puis l'autre chose qui se joue aussi, c'est qu'on a un peu ce truc, alors c'est très latin, de je suis débordé, donc j'existe. Tu vois, il y a un côté autour de soi, alors ça va toi en ce moment le boulot? Oh là là, je suis sous l'eau, j'arrête pas, je croule sous le boulot, etc., qui est gage d'une entreprise qui réussirait quelque part. Tu vois? Alors que si tu dis, écoute, ouais, ça roule, en fait, du coup, je suis aux 35 heures, ça va tranquille. Bon, mais tu n'as pas beaucoup de business? Si, j'ai du business, mais en fait, j'ai su le déléguer. C'est pris différemment. Comment est-ce que toi, tu vois tout ça avec les conseillers que tu t'accompagnes? Alors, déjà, j'ai compris qu'on voulait justement me refiler ce qu'ils aiment le moins. Mais je vais le dire en toute franchise, je ne fais pas de pige pour vous. Pourquoi ne pas vouloir déléguer en disant je veux garder mon relationnel client, j'accompagne jusqu'au bout, mais vouloir se décharger de ce qui est pour moi le cœur de votre métier. Pour moi, la pige, la prospection, c'est le cœur de votre métier. C'est là où vous allez le premier contact avec votre prospect. C'est là où vous allez montrer votre expertise. Et ben non, je ne vais pas le faire à votre place. Ça s'explique parce que je viens de te dire là. Et en plus, je vois que tu as les écouteurs. Moi, j'ai les écouteurs pour une autre raison. C'est que je me cache pas derrière, mais je suis malentendante. Donc, le téléphone, c'est avec parcimonie. Parce que je ne prendrai jamais un message par téléphone. Je ne vais pas le retranscrire. Il peut toujours y avoir une erreur. Donc, tu imagines bien que si je fais de la prospection, que je vais prendre des éléments du prospect, il y a une grosse responsabilité que je ne prendrai pas. Et puis, non, je fais de la pige, je fais de la prospection pour mon entreprise. Et encore, ce que je peux faire, c'est la recommandation. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais on veut me refiler la pige. Et c'est là où on voit, mais en fait, ils veulent filer ce qu'ils ont le plus de mal à faire. On parlera de délégation de pige avec nos prochains invités. Ça arrive bientôt, courant juin. J'ai vu qu'Alexandre, je ne sais pas si Alexandre Cordani est encore là. Je crois qu'il va l'interviewer demain, Adrien, et qui viendra également à mon micro au mois de juin sur la partie pige. Mais effectivement, quand on dit oui à quelque chose, à quoi est-ce qu'on dit non? Quand on dit non à quelque chose, à quoi est-ce qu'on dit oui? Donc, à partir du moment où vous allez dire oui à la délégation, quelque part, ça veut dire qu'il va falloir que vous occupiez le temps autrement. Et encore une fois, Virginie l'a dit, elle vous donne du temps. Et ça peut être du temps de développement de business. Mais encore une fois, souvent, on va avoir tendance, moi je le vois dans nos accompagnements, oh là là, je suis débordé. Bon, non, tu ne peux pas être débordé avec 2 mandats de vente. Donc, il y a une question d'organisation. Donc, on remet un peu à l'organisation. Et puis, il y a une question des fois où les gens font des choses qui sont sans aucune utilité business. Et là, je ne parle pas de ce que tu fais toi, forcément. Et qui sont là juste pour remplir un agenda parce qu'on n'a pas envie de se confronter à ces vraies peurs qui pour certains est la peur de la prospection au sens large, pas que téléphonique, et du rejet, etc., et de tout ce qu'il y a derrière. Stéphanie nous dit de mon côté, ta présence a impressionné ma notaire. Voilà, donc ça joue aussi sur l'autorité côté client, mais ça joue aussi sur l'autorité côté notaire. Virginie, est-ce qu'on peut peut-être, ça fait déjà 30 minutes, détailler l'étendue des tâches, alors pas forcément des offres, mais des tâches que tu peux accomplir où ça commence et jusqu'où ça peut aller? Alors, dans un premier temps, moi, le cœur de mon métier, vraiment pour le moment, et que je t'offrirai au fur et à mesure quand je ferai face aux besoins de mes prospects et futurs clients, ça commence dès votre prise de mandat. Vous prenez votre mandat et à partir de là, vous me donnez les coordonnées de vos vendeurs. Et moi, je vais être chargée de collecter tous les documents obligatoires pour le dossier de notaire. Ça paraît rien comme ça.
Et pourtant, mis bout à bout, ça prend du temps parce que les clients ne sont pas tous super ordonnés avec leur dossier à portée de main pour pouvoir tout nous donner. Et puis en plus, on dit, je vais jeter un œil, je vais forcément voir s'il y a eu des changements de division, etc. Et toutes ces choses-là, moi, je suis obligée de les lire parce que je suis obligée de bien vérifier que la propriété appartient bien au vendeur déjà. Je vais donc collecter tout ça. Une fois que vous allez faire des visites, et pour certains de mes clients, quand ils vont faire des visites, ça va pas forcément matcher avec le bien, mais ils ont un outil, un CRM, où ils ont besoin d'entrer le prospect dans leur base de données afin de pouvoir faire des rapprochements avec l'euro de bien. Donc ça, je peux le faire aussi, mais ça, c'est si vous avez l'outil, c'est pas tous mes clients. Une fois qu'il y a une offre d'achat, moi, je vais envoyer tout le dossier au notaire. Ce qui est important, c'est que moi, selon votre besoin, selon votre volonté, c'est soit je m'arrête là, j'ai juste tout transmis au notaire, ou soit, c'est ce que je préfère, c'est que je vous accompagne jusqu'à la signature authentique et que je vais vérifier le versement du séquestre, le dépôt de demande de prêt, l'obtention de prêt. Je vais relancer et alerter du fait qu'il y a un besoin de prorogation d'obtention de prêt, parce que c'est pas négligeable. On est soumis dans la transaction à des deadlines qui sont importantes. Et si vous êtes sur plein de biens en même temps, c'est pas forcément. Parfois, vous attendez que ce soit le notaire qui vous donne l'information, en fait. Vous êtes sur d'autres dossiers et donc tout d'un coup, va vous dire finalement, ça va être repoussé. Sauf que si moi, je m'en charge, vous serez au courant au jour le jour puisque vous serez en copie de chaque mail. Et si j'alerte sur le fait qu'il y a besoin d'une prorogation, je vais alerter sur le fait que c'est bientôt la levée de la DIA, etc. Et on a vraiment un suivi qui vous apaise parce que vous êtes au courant de tout. Et on n'attend pas que ce soit le notaire qui nous dise les choses. Je vais relancer si je trouve qu'il n'y a pas encore de date, de signature, etc. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros du business. Pour certains, ça va être également, est-ce que tu peux me commander mes flyers? Est-ce que tu peux me commander mes goodies? Okay. Est-ce que tu peux gérer mon Google My Business? Est-ce que tu peux me collecter mes avis Google? Ou me faire une campagne ImmoAdvisor, pour ceux qui utilisent ImmoAdvisor. C'est plein de petites choses, mais qui vous permet aussi d'être plus visible. Et puis, vos avis clients, c'est quand même la meilleure des cartes de visite. Il ne faut pas la négliger. Alors, OK, il y a ImmoAdvisor qui est important. Mais pour moi, Google My Business est encore plus important, puisque quand on cherche un restaurant, un coiffeur, un boucher, on va regarder le nombre d'étoiles qu'il a tout de suite et c'est ce qui va apparaître le plus, en général, en premier. Je vais pas répondre aux avis Google à votre place parce que je suis de l'authenticité, mais je vais vous alerter, attention, c'est bien, il y a des avis, mais il faut y répondre. Oui. Donc, c'est des petites choses auxquelles on ne va pas forcément penser, parce que moi, avant mon appel découverte, j'aurais déjà fait, entre guillemets, ma petite enquête sur ce qu'on voit sur vous, sur le net. Et je vais avoir un œil extérieur, comme si j'étais un prospect qui cherche un professionnel de l'immobilier. Je vais vous dire ce que je pense de vos réseaux sociaux. Je vais vous dire ce que je pense de votre Google My Business, d'ImmoAdvisor, etc. C'est vraiment une façon de faire un peu un reset sur votre activité et de vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose qu'on peut améliorer. Tout simplement. Alors, on voit clairement l'impact, en tout cas en termes de charge mentale. Je le vois moi-même, hein, je l'expérimente. Quand tu vois que les choses avancent indépendamment de toi, pendant que toi, tu fais avancer d'autres choses, c'est génial comme sentiment. On a vraiment le sentiment de voir son entreprise grandir aussi. Bien quand sûr. On voit qu'il se passe des choses en parallèle de ce que nous, on fait de notre côté. Je vous invite vraiment à faire cette expérience-là. Encore une fois, et on conclura plus ou moins là-dessus, mais c'est vraiment fondamental de prendre conscience que le développement de votre entreprise de conseiller immobilier passe de toute façon à un moment ou à un autre par une forme de délégation ou d'automatisation. Certains d'entre vous, vous déléguez le reportage photo, vous déléguez de toute façon les diagnostics. Il y a plein de choses que vous déléguez de fait et vraiment s'augmenter soi-même quelque part en se permettant d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses. C'est une des clés fondamentales du développement de vos entreprises et de la baisse du risque de burn-out, ce genre de choses-là. Parce que voilà, vous faites accompagner par quelqu'un, l'investissement vaut vraiment la chandelle, encore une fois, et je crois que c'était une conversation qu'on a eue avec Stéphanie, mais je ne veux pas travestir nos propos. Est-ce que il y a aussi cette question de est-ce que c'est le bon moment? Que parfois, il y en a qui disent, OK, mais est-ce que je suis légitime à avoir une assistante quand je ne fais pour le moment que
4 ventes, 5 ventes, 6 ventes, 7 ventes dans l'année et pas encore 20 ou 30, c'est jamais trop tôt en fait pour déléguer. À partir du moment où on peut le faire, je vous invite vraiment à le faire le plus tôt possible dans votre entreprise parce que c'est un boulot d'étranglement. Qu'est-ce qui se passe si de toute façon vous ne déléguez pas? Vous ne franchirez peut-être pas ce cap de passer de 7 ventes à 12 ventes, 13 ventes, etc. Donc, c'est jamais trop tôt pour commencer à déléguer. Je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Virginie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et entre-temps, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour Virginie avant qu'on conclue? Virginie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bon, et ben moi, je vais simplement vous dire que sans avoir essayé, vous ne vous ferez jamais une idée de ce que j'ai à offrir. Donc, je vais le dire tout de suite. Je vais… aux 2 premières personnes qui vont commenter en disant qu'elles se prêtent à essayer mes services, j'offre 20% sur mon pack Notaire Plus, c'est-à-dire l'accompagnement jusqu'à la signature authentique. Et donc, je suis sûre que vous avez des petits mandats qui viennent de rentrer. C'est le moment de tenter. Donc, aux 2 premières personnes, 20% sur le pack Notaire Plus. En commentaire de cette vidéo. Voilà. On fera un petit appel découverte quand même pour pouvoir échanger, etc. Et puis pour les autres personnes, je me permettrai aussi de mettre un post un peu plus tard avec mon lien Calendly au cas où elles veulent justement me découvrir davantage et décrocher un appel découverte pour en savoir plus de façon très personnalisée. Cool. Continuez à commenter, à liker ce live, à poser vos questions éventuellement à Virginie qui prendra le temps de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à continuer d'interagir sur ce live. La semaine prochaine, on recevra Julien Raffin, qui sera mon invité dès la semaine prochaine, maintenant que le live refonctionne comme il faut, je suis content. Virginie, j'ai été ravi de t'accueillir le temps de ce live. C'était très chouette et je suis sûr que ça va permettre de démocratiser tout ça. Voilà, Anan nous dit intéressant, je suis sous l'eau. Anan, profites-en peut-être pour aller tester tout ça. Je vous fais confiance là-dessus en tout cas. Passez à tous une très très belle journée. Virginie, merci infiniment. Merci à toi. Pour ces 38 minutes passées ensemble ce matin. Merci à tous aussi de votre fidélité. Continuez si vous êtes en train de regarder ou d'écouter en podcast, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker si vous êtes en train de la regarder sur YouTube. Voilà. Passez tous une belle fin de journée et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel Expresso de Rassemblimo. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Et voilà.